ramener la coupe à la maison. Ce samedi 26 novembre 2022, les Bleus ont gagné leur place pour les huitièmes de finale après leur victoire contre le Danemark. Une nouvelle dont s'est réjoui le supporter qu'est Christophe de Chavannes sur Twitter. Mais sous le coup de l'émotion, l'animateur semble en avoir perdu son latin et surtout le lieu où se déroule le mondial. Une belle bourde qui a fait sourire la toile. Christophe de Chavannes, c'est une verve acerbe qui cache en réalité une sensibilité exacerbée. C'est ce que nous a prouvé l'animateur qui a investi le plateau de Quelle époque, sur France 2, depuis la rentrée. Invité à débattre sur des sujets d'actualité et des faits divers qui défraient la chronique, le copilote de Léa Salamé a déjà confronté sans détour les personnalités politiques et les artistes à l'instar de Fabrice Eboué, piqué par son manque de courtoisie. Souvenez-vous, l'humoriste a pris place dans le fauteuil de Léa Salamé aux côtés d'un pêle-mêle d'invités comme Anna Girardot ou encore Dany Le Prince, condamné à la prison à perpétuité pour un quadruple meurtre familial. Un épisode qui a démarré sur les chapeaux de roue dès l'entrée de l'ex d'Amel Chabi. Alors que ce dernier a chaleureusement salué sa chef d'orchestre, il n'a pas eu un regard envers Christophe de Chavannes, froissant aussitôt l'ego du taulier du PAF. Je dis bonjour à tout le monde parce que comme personne m'a dit bonjour, Fabrice n'a même pas fait 2 mètres pour me dire bonjour, a-t-il lâché, visiblement piqué au vif. C'était sans compter sur le tempérament taquin de l'ancien membre du Jamel Comedy Club qui lui a répondu avec l'humour qu'on lui connaît. Je connais le côté soupe au lait de Christophe, il y a pas de souci, a-t-il répliqué alors que Léa Salamé jouait les médiateurs. Ambiance. Une grosse gaffe géographique le temps du match qui opposait la France et le Danemark. Christophe de Chavannes a troqué son costume de chroniqueur pour enfiler son maillot de supporter ce samedi 26 novembre 2022. Alors que les Bleus se sont de nouveau magnifiquement illustrés signant leur 2e victoire pour se qualifier en 8e de finale, l'animateur a laissé éclater sa joie sur Twitter. Si l'ex de Sophie Lapointe connaît sur le bout des doigts le nom des joueurs à l'instar de Kylian Mbappé dont il a salué la performance, ce dernier semble néanmoins avoir oublié sa géographie. Sous le coup de l'émotion, il s'est trompé sur le lieu du dit mondial qui fait en polémique. Il est décidément très bon. Il devrait faire une carrière @Mbappé. Fin de la malédiction pour les détenteurs de la coupe. Bravé.o @équipé de France. Ça fait vibrer les mômes. Même si ça se passe à Dakar et qu'il y a controverse, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux avant de se faire reprendre par les internautes, amusés de la confusion. Aurait-il confondu le célèbre rallye avec la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar? On ne lui en tient pas rigueur.